Shalom, shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre sur le thème « Démolir les autels maléfiques et bâtir l'autel de Dieu ». Démolir l'autel maléfique et bâtir l'autel de Dieu. Très chers frères et sœurs, lors du précédent enseignement, nous avons compris que la vie de plusieurs personnes est bloquée sur les autels maléfiques. Les mariages sont bloqués sur les autels maléfiques. Le travail, la promotion, la santé, la prospérité de plusieurs personnes ont été bloqués sur les autels maléfiques. Les autels maléfiques, très chers frères et sœurs, sont des lieux de sacrifice. Sont des lieux où les vies des personnes se décident. Où les sorciers, des personnes de mauvaise foi, décident sur ce qui doit se passer dans les vies, dans les destinées de beaucoup d'entre nous. Les autels maléfiques sont ces endroits où on fait des incantations, des invocations maléfiques avec pour objectif d'envoyer des malédictions dans les vies des personnes. Très chers frères et sœurs, il y a des autels maléfiques dans des familles qui commandent des vies. Il y a des autels maléfiques dans des villes. Il y a des autels maléfiques dans des pays. Et ces autels ont la capacité de générer des malédictions, de générer des mauvais sorts, d'influencer les comportements des personnes qui vivent soit dans la famille, soit dans les villes, soit dans les pays. À côté des autels maléfiques, chers frères et sœurs, il y a les autels de Dieu. Les autels de Dieu sont les autels qui génèrent des bénédictions. Sont des autels sur lesquels la grâce de Dieu descend. Sont des autels où la guérison, les miracles, nous pouvons les obtenir. L'autel de Dieu, c'est l'autel où Dieu vit, où Dieu règne, où la puissance de Dieu est active. Tandis que l'autel maléfique, c'est le lieu où par excellence règnent, vivent les esprits mauvais. Très chers frères et sœurs, les autels maléfiques parlent. Les autels parlent. Les autels peuvent parler contre la vie d'une famille. Vous allez remarquer que dans certaines familles, tout le monde est à la maison. Les jeunes filles tardent à se marier. C'est des signes qui peuvent vous présenter que dans cette famille, il y a un autel qui parle contre le mariage. Vous allez remarquer que dans la vie d'une famille, les personnes se marient, elles perdent toutes leurs conjoints, elles perdent toutes leurs maris et elles sont toutes ramenées à la maison familiale avec des enfants. C'est des signes qui vous présentent que dans cette famille-là, il y a un autel maléfique qui parle contre le mariage. Vous allez remarquer dans une famille des jeunes personnes qui ont fréquenté, qui ont des diplômes, mais qui peinent à trouver un emploi, qui peinent à trouver un travail. La vie de tout le monde est presque au même niveau. Il faut savoir que dans ce type de famille, il y a un autel qui parle. Il y a un autel qui envoie cette malédiction. Vous allez encore remarquer la délinquance juvénile.
le vol, l'esprit de prostitution qui règne dans la famille, l'esprit de pauvreté. Vous allez encore voir les frères et sœurs qui ne s'entendent pas, qui se combattent, les familles divisées, les maladies héréditaires, les maladies chroniques. C'est des signes qui montrent que dans ces familles-là, il y a un autel maléfique. Mon frère, ma soeur, les autels sont des lieux de réclamation. Puisque les mauvaises personnes sont allées faire des sacrifices, elles ont déposé des offrandes. Alors, les autels commencent à réclamer les vies de ces personnes. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs personnes qui n'évoluent pas. Elles se battent et n'évoluent pas. Les choses sont toujours compliquées. On dirait que la vie agit contre elles. Non, c'est pas la vie. Je suis venu te dire que si tu traverses cette situation, si tu passes par ces tourments, il y a un autel qui est à l'origine de cela. Les autels se nourrissent. Les autels mangent les sacrifices. Oui, sur l'autel de Dieu, vous avez vu, avec l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Dieu avait demandé à Abraham de lui donner en sacrifice son fils. Abraham avait pris Isaac. Il l'a conduit à l'autel pour donner en sacrifice. Et quand Dieu a vu comment Abraham avait levé le couteau pour tuer son fils, pour l'offrir en holocauste à Dieu, alors Dieu a vu combien de fois Abraham aimait son fils. Il a donné un agneau à la place d'Isaac, parce qu'il voulait voir combien de fois Abraham tenait à lui. Oui, ce sacrifice qu'Abraham avait fait a rendu Abraham prospère. Abraham est devenu l'ancêtre de toute une nation. Il a eu des promesses de bénédiction de la part de Dieu. Aujourd'hui, Abraham est appelé le père de la foi à cause de ce sacrifice sur l'autel de Dieu. Les autels se nourrissent. Il faut donc savoir que aussi bien les autels de Dieu peuvent produire des bénédictions par les sacrifices qui sont faits. Les autels maléfiques également produisent les malheurs par les sacrifices qui sont faits. La mort précoce dans des familles. Les gens n'atteignent pas un certain âge. Oui, parfois ces vies sont sacrifiées sur les autels maléfiques. Qui a donc bâti l'autel? Qui a bâti l'autel qui détruit les vies dans les familles? Qui a établi cet autel-là? Généralement, chers frères et sœurs, dans des familles, il y a des sorciers. Il y a des groupements de personnes qui se réunissent dans la nuit à des heures particulières pour administrer et gérer les bénédictions qui sont dans les vies des membres de ces familles. Ils décident des mariages, ils décident de la prospérité, ils décident des vies à sacrifier. Ils ont même des listes. Nous sommes en fin d'année par exemple. C'est le moment de sacrifice. Sur les autels sataniques, vous allez remarquer les accidents de circulation de partout, des morts subites et instantanées. Tous ces phénomènes ne sont pas au hasard. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je te prie de prier. Je t'en supplie d'ancrer dans la prière. Il faut prier parce que nous sommes en train de traverser un moment où le royaume des ténèbres est en ébullition. Il est en ébullition parce que c'est le moment, c'est le temps des sacrifices. Nous sommes dans la ligne rouge. Nous sommes au dernier mois de l'année. C'est le moment où le diable frappe. Il frappe. Il veut endeuiller des familles. Et ils ont des listes
des listes où ils font des réunions pour savoir qui doit être sacrifié ou pas. Oui, les autels sont aussi bâtis par nos parents. Oui, nos parents. Beaucoup de nos parents ont marché sur les marabouts, les charlatans. Ils ont marché, ils sont partis avec leurs enfants. Bâtir des autels. Prends les œufs, va casser, viens avec le fil rouge, viens avec le miroir, viens avec l'aile de perroquet, viens avec tel parfum, viens avec tel nombre de bougies rouges, bougies blanches, va jeter ça à tel endroit, dans un carrefour. Beaucoup de nos parents ont fait ces choses. Ils sont allés enterrer des choses dans le sol. D'autres ont dormi dans les cimetières. D'autres sont allés jeter l'argent dans les rivières en faisant des bons rituels pour, sous prétexte, protéger la progéniture, pour, sous prétexte, ouvrir des portes ou guérir certaines maladies. Certains parents même sont allés jusqu'à implanter des oignons dans des maisons. Quand on plante l'oignon, mon frère, ma soeur, c'est le serpent qu'on est en train de planter. Et vous allez voir que partout où il y a eu ces oignons qui ont été plantés, il y a la division, il y a la guerre, il y a la mort précoce, il y a la pauvreté. Parce que quand ce totem qu'on a planté dans le sol commence à réclamer des vies, alors il commence à manger les vies des enfants de la maison. Les gens meurent dans la famille. Les gens meurent dans la famille. On ne sait pas pourquoi les gens sont en train de mourir. Alors que il y a un serpent que de nos aïeux avaient planté. Un totem qu'il a mis, un animal mystique qui a été enterré, qui mange les vies, qui mange la prospérité, qui est à l'origine des maladies. Nous aussi, nous ne sommes pas en reste, très chers frères et sœurs. Nous avons marché chez les marabouts, les charlatans. Nous avons fait des choses parce que nous voulons la prospérité. Oui, tu as fait ces choses parce que tu voulais la prospérité, tu voulais l'argent. Tu es allé chez les marabouts. On t'a dit, viens avec des bougies, viens avec des bougies rouges, des bougies noires, viens avec les miroirs, viens avec un tissu blanc, un tissu rouge, viens avec des œufs. Prends les œufs, prends tes lézards, va enterrer à tel endroit avec des bougies. Oui, nous aussi, nous avons bâti ces autels dans nos vies. Et cela est à l'origine aujourd'hui des problèmes que nous pouvons connaître. Les blocages, les échecs, malgré les efforts que nous faisons. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Quand tu remarques que tu te bats, tu fais des efforts et les choses sont toujours compliquées, je voudrais que tu saches, quelque part, qu'il doit y avoir un autel maléfique qui parle contre ta vie. Beaucoup d'entre nous avons consulté des voyants. Beaucoup d'entre nous avons consulté des magnétiseurs, des marabouts, des charlatans. Beaucoup d'entre nous, certains parents, ont été dans l'occultisme, ont pratiqué la magie. Des hôtels ont été bâtis là-bas. La question que je vais te poser, est-ce que tu as démoli ces hôtels? Est-ce que ces hôtels ont été démolis? Est-ce que tes parents, lorsqu'ils ont bâti ces hôtels, ils ont démoli ces hôtels maléfiques? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ces hôtels sont certainement encore en train de fonctionner et en train de réclamer et en train de se nourrir de tes bénédictions. Je suis venu donc pour te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Tu n'es jamais allé chez le marabout. Dis au marabout, oui, je suis venu annuler tout ce que j'ai fait ici. D'abord que le marabout là est mort. Mais ce qui a été enterré est toujours dans le sol. Tu n'es jamais allé voir les charlatans lui dire que non, ce que tu m'avais donné, je suis venu annuler.
ce que vous avez enterré par terre, ce que vous avez jeté dans l'eau, vous n'avez jamais récupéré ça. Cet autel continue à parler. Et on se plaint dans la famille qu'il y a la division. On se plaint dans la famille que les gens ont le cœur dur, que les gens ne s'entendent pas, qu'il y a la pauvreté, qu'il y a la mort précoce. On se plaint dans la famille que rien n'avance, les choses sont bloquées, les mariages, la mort précoce. On ne sait pas que ces autels sont en train de parler. Nous allons étudier la parole de Dieu dans le livre de Jude, Jude 6. Nous allons lire le verset 25 et le verset 26. Vous allez comprendre ce que le Seigneur dit. Parce que tant que nous n'avons pas la victoire sur ces autels, tant que nous ne combattons pas ces autels, très chers frères et sœurs, que nous soyons à Washington, que nous soyons à Singapour, en Afrique, en Europe, quel que soit le lieu qu'on part, l'autel continue à réclamer à l'endroit où il a été implanté. Et généralement, lorsqu'on implante un autel, on le nourrit. Souvent, dans certaines traditions, les gens vont verser de l'huile rouge, d'autres vont verser du sang de bouc, du sang des animaux sur les autels pour que les autels continuent à manger et à vivre du sang, parce qu'ils vivent du sang, les autels de la sorcellerie. Alors, depuis que ceux qui nourrissaient l'autel sont morts, l'autel a faim. Et qu'est-ce que l'autel commence à faire? L'autel maléfique commence à manger les bénédictions des familles, commence à manger les vies, commence à manger les entrailles des gens, commence à instaurer les blocages parce que l'autel a faim, parce que l'autel a faim. Il réclame, il les réclame, il les réclame. Il continue à fonctionner. Dans beaucoup de nos familles, il y a des autels. Dans ta famille, il y a un autel. Il y a un autel. Et cet autel mérite d'être détruit. Et tant qu'il n'est pas détruit, il y a des mariages, il y a des bénédictions qui ne peuvent pas en créer. Tant que ces autels ne sont pas détruits. Alors comment faire pour avoir donc la victoire sur les autels? Voici ce que dit l'Éternel. Lisons la parole de Dieu dans Jude 6, du verset 25 au verset 26. Lisons la parole de Dieu. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Judéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et à Baal, le pieu sacré qui est au-dessus. Dieu dit à Judéon, renverse l'autel de Baal de ton père. Renverse l'autel de Baal. C'est nous qui devons renverser ces autels. C'est toi qui dois renverser l'autel maléfique de ta famille. L'autel que tes parents ont laissé. L'autel que tes grands-parents ont laissé. Cet autel qui est à l'origine des blocages. Cet autel maléfique. Cet autel de la sorcellerie qui est à l'origine des maladies chroniques. Qui est à l'origine du célibat chronique. Qui est à l'origine de la pauvreté dans la famille. Qui est à l'origine de la guerre dans la famille. C'est toi qui dois détruire. C'est nous qui devons détruire les autels implantés par nos parents. Ils sont allés verser de l'huile rouge. Ils ont fait des sacrifices d'animaux. Ils sont morts. Ils n'ont pas renversé ces autels. Et les autels continuent de parler. Continuent de parler. Continuent de réclamer. Dieu dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Beaucoup des autels ont été bâtis par nos pères, par nos mères, par nos parents, par nos ancêtres. Et ces autels sont responsables de nos vies. Sont responsables des problèmes que nous avons. Si un jour, ton père a consulté les marabouts, a été dans l'occultisme, a été chez les charlatans, a consulté les magiciens, a consulté les voyants, je vais te dire qu'il y a un autel dans ta famille.
Il y a un hôtel dans ta famille. C'est pourquoi il y a des situations comme ça. Il y a la mort précoce. Les jeunes gens ne trouvent pas du travail. La pauvreté est là. La guerre entre les frères et sœurs. Les échecs à répétition, les blocages. C'est ces hôtels-là. Si tu as conscience, je suis venu te parler aujourd'hui. Si tu as conscience que ton parent ou toi-même, tu as été un jour chez un charlatan avec une photo. Tu as déposé des bougies, tu as déposé des choses et tu as donné l'argent en contrepartie. Je voudrais que tu saches qu'il y a cet hôtel-là. Cet hôtel-là existe encore jusqu'à aujourd'hui. Même si tu n'es plus retourné à cet endroit. Même si tu as donné ta vie à Jésus et tu n'es plus jamais reparti là-bas. Je voudrais que tu saches que cet hôtel continue à te réclamer. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, qui se battent de toutes les façons, mais qui ne s'en sortent toujours pas. Ils font des efforts de toute nature. Ils ne savent pas que ces hôtels sont à l'origine de leur blocage. Et tant que ces hôtels ne sont pas renversés, les portes sont fermées. Tant que les hôtels maléfiques bâtis par nous-mêmes, par nos parents, par les sorciers, ne sont pas démolis, alors on peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, étant toujours bloqué, même si on est dans la maison de Dieu. C'est pourquoi vous remarquez beaucoup de chrétiens sont bloqués, beaucoup de chrétiens sont instables, beaucoup de chrétiens sont incapables de marcher dans la vérité de Dieu, dans la droiture, de pratiquer même les Écritures, à cause des influences maléfiques qui sont dues aux autels qui n'ont jamais été détruits. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. La question que je veux te poser, as-tu déjà renversé l'autel de ta famille? As-tu renversé cet autel maléfique qui a été bâti? Es-tu au courant qu'il y a un autel maléfique qui est à l'origine de toute cette instabilité? C'est toi qui dois le renverser. Donc, si tu veux avoir la victoire, Dieu te dit, il faut renverser l'autel maléfique qui influence les vies des personnes dans ta famille. Il faut renverser. Il faut le renverser. Comment renverser les autels maléfiques? C'est une question importante. La Bible nous dit dans Jude 6 au verset 26, Dieu dit à Gédéon, après avoir détruit, renversé l'autel de Baal, tu bâtiras ensuite et tu déposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit dans Gédéon 6 au verset 26 que tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher, le rocher, un autel à l'Éternel, ton Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, pour détruire l'autel maléfique, ce que tu dois faire, premièrement, c'est de se débarrasser de ces objets. Si dans ta maison, tu as un objet, quelque chose qu'un marabout t'a donné. J'ai vu des gens qui sont allés prendre les terres des morts, les terres dans les cimetières. Ils sont venus garder dans leur maison. Il faut se débarrasser de ces objets. Quel que soit l'objet, les bougies, les choses que tu as ramassées chez les marabouts et tu as amenées dans ta maison, débarrasse-toi de ces choses-là. Si tu connais l'endroit où tu avais enterré les œufs,
où tu avais jeté, enterré les têtes d'animaux, des lézards, les têtes de chats, des serpents. Va te débarrasser de ces choses-là. Parce que tant que ces choses-là sont enterrées, mon frère, ma soeur, elles auront toujours un pouvoir dans ta vie. Débarrasse-toi de tout objet, de tout tissu, de toute chose que tu as pris sur ces autels. Il y a des gens qui marchent avec des chaînes, des coris sur les reins, des coris sur des coups, des choses que ils ont ramassées chez les marabouts. Débarrasse-toi de ces choses-là, jette cela en brousse, brûle cela par le feu. Parce que c'est ces objets-là qui ouvrent la porte aux démons, aux esprits mauvais de venir t'opprimer. De venir t'opprimer malgré que tu pries. Oui, s'il y a un tableau, quelque chose qui est accroché, un balai dans ta maison, qui t'a été donné par un charlatan, par un sorcier, jette tous ces objets en brousse, brûle, débarrasse-toi de ces idoles-là, parce que cela ouvre la porte à l'ennemi dans ta vie. Deuxième chose que tu devras faire, tu dois demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. La Bible nous dit dans Exode 20 au verset 1 que tu n'auras qu'un seul Dieu. Allez livrer sa vie au Dieu de Baal, au Dieu des autels, au Dieu de nos ancêtres, au Dieu de la sorcellerie, au Dieu de la mort. C'est pécher contre Dieu. Le Seigneur nous dit dans Exode 1 au verset 1 que tu n'auras qu'un seul Dieu, un seul et unique Dieu. Tu ne feras point de pierre taillée. Tu n'offriras de sacrifice qu'à un seul Dieu. Alors tu dois demander pardon. Demande à Dieu de te pardonner. Demandons à Dieu de nous pardonner pour ces erreurs que nous avons faites dans la vie. Pour ces erreurs que nous avons faites. Nous sommes allés par ignorance. Demandons à Dieu pour ces erreurs que nous avons faites. Oui, nous avons agi par ignorance. Nous l'avons fait parce que nous recherchons la protection. Nous recherchons la prospérité. Nous voulions réussir. Nous avons vu quelqu'un faire les bains rituels. Nous aussi, nous sommes allés faire. Demande pardon à Dieu pour toutes ces choses-là. Et libère-toi de tout objet. Répands-toi et renonce au péché. Oui, c'est comme ça que ces autels seront démolis. Renonce au péché. Renonce définitivement au mal. Renonce à ces pratiques. Ne mets plus jamais tes pieds chez les marabouts, chez les charlatans. Parce que beaucoup de nos malheurs, de nos problèmes sont venus de là. La Bible dit dans Gédéon 6, dans Juge 6, au verset 26, Dieu dit à Gédéon, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à ton Dieu. Oui, tu dois bâtir un autel de Dieu. Lorsque tu démolis un autel maléfique, il faut bâtir l'autel de Dieu. La Bible dit que Dieu a dit à Gédéon de bâtir son autel. Pourquoi tu dois bâtir l'autel de Dieu? Le tout n'est pas seulement de démolir les autels maléfiques. La Bible nous dit dans Matthieu 12 au verset 43. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans l'espace désert, en cherchant un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et la trouve vide, balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus malfaisants que lui. Ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent. Finalement,
l'état de cet homme est pire qu'au début. Et il ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, lorsque tu détruis l'autel maléfique, il faut instaurer l'autel de Dieu. Il faut bâtir l'autel de Dieu. Oui. Parce que si tu détruis l'autel maléfique, sans bâtir, on dit de bâtir l'autel de Dieu, alors les mêmes forces reviendront. Ces démons reviendront. La Bible dit que s'il revient, il trouve la maison vide, sans le Saint-Esprit. La maison vide, sans un autel nouveau. Ils vont encore revenir. Il va revenir avec cet autre esprit méchant. Donc lorsque nous détruisons les autels, nous devons ancrer dans la présence de Dieu. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre place dans nos vies. Nous ne devons plus jamais vivre sans être dans la présence de Dieu. Nous devons rester tout le temps accrochés à Dieu. Faire de Jésus-Christ le maître de notre vie. Faire de Jésus-Christ notre bouclier.